présente du fin fond de Limoilou, le Geek contre-attaque! Et nous autres, ça... Avec Éric Lajoie, Simon Boucher et à la mise en onde, le légendaire Mikey J! Alors, samedi, le 18 janvier 2014. Avoue que tu t'en as regardé la date. Tricheur. Ouais, son à peu près cellulaire, une on est tous seconde, témoins. une seconde et demie avant de le dire pour avoir l'air professionnel et vous avez scrappé mon mojo. Bienvenue au Geek Contre-Attaque pour cette semaine. Alors, on a encore plein de trucs cool à vous parler. Une grosse année 2014 pour débuter ça. Alors, tout d'abord, je souhaite bonjour à mon co-animateur Simon Boucher. Le plaisir est en moi. Ouais, ça, on s'en doutait. Bien sûr, à notre chroniqueuse cette semaine, Sabrina Cloutier. Salut! Et à notre metteur en ondes favori, Que 43 vous bénisse. non plus que le seul, Oui, Michel Gauthier. moi-même. Et il y a quelqu'un qui n'est pas nommé, mais on attend, parce qu'on a un invité spécial aujourd'hui. Oh! Une belle surprise qui vous attend. Mais on le dit fan, pas, on- fan du Nippon. Vous Ouais, allez entre capoter autres. de mode et de plein Ouais, c'est ça. d'affaires. Et de plein d'affaires. Donc, on s'en Yes. reparle dans la deuxième demi-heure, parce qu'on aime ça, les surprises. Donc, Ouais. qu'est-ce qui s'est passé cette semaine, Mikey, s'il te plaît? C'est ce qu'on va savoir. C'est maintenant l'heure de vous informer. Voici les Geektualités avec Simon Boucher. Ah, cire de la boucherie. Oui. Que Cire de la boucherie. s'est-il passé cette semaine dans les geekitudes? Plein de choses, mais je prêtais pas attention. Mais c'est pas grave, j'ai quand même réussi à aller piger dans un sac incroyable de petites choses que personnellement je trouvais intéressantes ou décevantes. Ça va parler de Ou pieuvres. que j'étais pas... Non, même pas. Mais je vais peut-être ramener une chronique ancienne un peu plus tard dans l'émission. Oh. Yes. Donc, avant qu'on commence, mauvaise nouvelle, je sais que certaines personnes étaient stimulées à l'idée de ce film-là, mais le film de Batman contre Superman est repoussé. Ah, Pam-pam. Ouais, il était supposé sortir en 2015, maintenant il est poussé en mai 2016. ok. Fait que d'ici là, probablement que le monde va avoir oublié que ça existait. Pour être honnête, j'aime mieux qu'ils prennent le temps de bien le faire que de se dépêcher de respecter le deadline. Mais ça, c'est mon opinion, bien sûr. Oui, mais je veux dire, quand même, en plus, c'est Ben Affleck. Ouais, mais Arrêtez c'est avec Ben facile Affleck, de il va être scraper, des classiques et Il va être solide. Ouais, Il va oui, être mais solide. c'est correct quand il laisse le temps, moi, je pense. C'est une bonne affaire. Il y a Zack Snyder puis Chris Nolan comme producteur, puis Warner Bros sont en train de revirer ça un petit peu de bord, donc on devrait être pas si pire, Mais ouais, je suis tout le temps optimiste, moi, donc. Ben oui. Pour toi. Parlant d'être optimiste, je vais parler quelque chose que tu aimais, Eric, qui récemment est mort. Hein? Et grâce à des pouvoirs incroyables de nécromancie et ou probablement plutôt de la technologie informatique, Ouais. ça va revenir à la vie. Winamp n'est pas mort. Hein? Winamp est revenu! Ben non. Sous forme de POG. Non. Ça, c'est mort. Les POG, c'est mort. Désolé. Winamp a été acheté par Radionomie, une Ok. compagnie qui fait du dévidage de musique, du streaming. Bon, Ouais. je cherchais le mot en français. Dévidage n'est pas le bon terme. Non, pas Ça- du tout. Donc, Radionomie a des plans pour ramener Winamp. Peut-être pas dans la gloire du passé, parce qu'on peut pas revivre deux fois les années 90, Dieu merci, mais du moins pour le remettre sur la carte. Ils veulent l'utiliser pour être le logiciel derrière des systèmes de son pour les autos connectés. Ramener ça sur des plateformes, donc Winamp sur mobile. Qui pourrait être donc, ils vont essayer de ramener Winamp dans le nom qui est connu, dans des circonstances un peu plus modernes. Et ça implique peut-être le retour d'un lecteur plus récent pour le PC. Donc, Ah oui. puisque tu vas éventuellement avoir un ordinateur, tu pourras réutiliser une version neuve de Winamp. Ce qui est weird, c'est que dans le nom, il y a Win, c'était pour Windows, bien entendu, donc amplificateur Windows, Winamp. Mais mettre ça dans des voitures ou sur des mobiles, ça a comme plus rapport avec le nom, là. Puis ça. Mais je sais pas. Ben, Pourquoi tu chiales, L'important, c'est que ça reste vivant. À moins qu'on le mette dans une fenêtre, et là, ça va avoir rapport encore, mais pas comme de la façon qu'il voulait au début. Il me semblait que t'étais optimiste, toi, dans la vie. Je me suis trompé, je voulais faire un trombone. Ouais. Non, en tout cas, Ouais. j'ai essayé. Continue, ouais. Ben moi, c'était ça pour Winamp. Ah, c'est ça pour Winamp, ok, ben continue avec d'autres choses. Oui, ben je conseille d'autres choses. Ok. Bon. Ici, on va aller un petit peu à côté. On va arrêter de parler de Winamp. Oui. Mais on pourrait parler un peu de science-fiction. Oh. Rappelez-vous de Dana Scully. Ah oui, Dana Scully. Dana Scully? Gillian Anderson. Oui, qui a formé mon adolescence. Ou Gillian, je sais plus.
Donc, Gillian Anderson Ouais. va coécrire une série de livres de science-fiction. Oh! Oui, la série s'appelle Earth End Saga et elle est coécrite avec Jeff Roven. Dans le fond, ça suit l'histoire d'une psychologue pour enfants qui traite des enfants qui ça va probablement être encore un autiste magique ou quelque chose du genre là. C'est pas mal tout le temps ça. Ceux qui ont écouté Touch avec Jack Bauer, c'est pas le nom de l'acteur, mais moi dans ma tête, Kiefer Sutherland. Ouais. Kiefer Sutherland, que j'imaginais toujours être Jack Bauer avec un enfant autiste qui a des pouvoirs, puis j'attendais juste qu'il crie « Ouvrez-lui l'abdomen! » Puis qu'il sort des microfilms. Cependant, ça n'arrivait jamais, donc j'ai arrêté d'écouter. Non, mais hey, ça a quand même été populaire, là, je veux dire, Jack Bauer puis 24. Je veux dire, ils ont même fait tout un set d'équipements de hockey à son nom. Non, Ça, c'était mauvais. Ça. C'était très mauvais. Ouais, je sais, je m'excuse. Je suis de bonne humeur aujourd'hui, c'est pour ça que j'essaie des affaires. Donc, autre C'est bien que nouvelle. t'essayes. Oui, on pourrait aller peut-être un petit peu de série télé. Série télé, allons-y. Mais sans partir le thème, là, non, c'est c'est rapide ça, comme ça. on n'a pas besoin. Je sais pas si on en a parlé, j'ai réécouté les épisodes que j'ai manqués, mais je l'ai pas pogné, parce que j'ai écouté quand même rapidement. C'est quoi, tu fast forward? Tu peux les écouter plus rapidement que les autres? Ben oui, si tu utilises un lecteur de podcast moderne, tu peux écouter les émissions à plusieurs vitesses de lecture pour ceux-là qui sont pressés comme moi. Ceux-là qui ont une vie complexe et occupée comme moi et qui sont sans cesse à la course, à faire du cheval sur la plage et à chasser le dauphin au harpon. On n'a pas le temps Des d'écouter tout. activités de fin de semaine parfaitement Oh, oui. standard. OK. Je fais ça à la plage du lac Beauport. Donc, Il n'y a pas ouais, de dauphin, là. Donc, c'était C'est fraîche. grâce à lui, ouais, Ouais, c'est c'est ça. ça. maintenant il y a des dauphins. Ben du moins des dauphins morts, Il y en parce a que je les ai tous chassés. il y en a élevé au préalable là-bas. Dans mon évier. Donc, qu'est-ce qui se passe? Oui, Simon? excusez-moi. On parlait un petit peu plus tôt de Batman versus Superman, Oui. donc DC qui s'en allait vers le film. Ouais. DC s'en va aussi vers la télé, Oh. avec l'annonce de 2 séries. Une qui s'appelle Gotham, Mhm. et l'autre qui s'appelle Constantine. Donc, ceux qui se rappellent le film Constantine, qui n'était pas du tout la bonne chose, tiré de la bande dessinée Hellblazer, il y avait Ouais. mis Keanu Reeves. Constantine est un Britannique blond, Keanu Reeves et aucune de ces choses. Le film était quand même pas si pire, Oui, pareil, oui, mais oui, Pour ce qui était, là. J'avais un gros kick sur la fille qui jouait l'ange Gabriel, Rachel White. Non, c'est Tilda Swinton. si tu le dis. Je vais te croire au mot là-dessus. Ben oui. Donc, il y a pas encore beaucoup de détails. La série Gotham suivrait probablement le commissaire Gordon et un Bruce Wayne encore jeune, peut-être même pas Batmanien encore. Ah. Et le crime dans Gotham, ils vont probablement amener le monstre de la semaine avec certains méchants classiques, des choses de même. C'est drôle parce que j'accuserais Warner / DC de pas être original parce que la dernière fois qu'on fait une série sur un super-héros, ils ont appelé ça Smallville. Encore, on va donner le nom encore de la ville du super-héros dans lequel il est. C'est pas, il aurait pu trouver autre chose. Hein. Oui, il aurait pu, mais ils l'ont pas fait. C'est Batman jeune dans Gotham, mais là l'autre c'était Smallville, donc Superman jeune dans Smallville. Oui, mais le focus n'est pas sur Batman. ouais. Ce serait comme plutôt s'il aurait fait une série sur l'oncle et la tante de Spider-Man, de Batman, et puis ça aurait été il va y avoir des éléments de soap opéra en passant dans Gotham. Hein? Imaginez des jours et des vies avec Bruce Wayne. Wow. Moi, honnêtement, là, j'ai les pins drettes. Moi, mais moyen, je te dirais que non. Puis, voyons, c'est quoi j'allais dire. Il y a Arrow aussi qui joue depuis 2 saisons, 3 Mais saisons. justement, DC fonctionne bien dans le petit écran. Ouais. Dans le gros écran, ben, ils ont aucune C'est hit description. and miss. Mais c'est à part Chris Nolan puis les Batman, bien sûr, là, mais tu sais, c'est ça. Sinon, ici, pour notre pyrologue Philippe Jacques, tu peux verser une larme tout de suite parce que, dans le fond, Disney, Marvel, LucasArts viennent d'abandonner leur droit sur Star Wars 1313, qui était un jeu de Boba Fett. Ah, oui, le jeu de sur Coruscant, là, dans les bas-fonds. Exactement, le Grand Theft Auto Boba Fett. Ouais. Donc, vous pouvez oublier ça pour toujours. Ça va disparaître. Pour toujours. Malheureusement. Ouais. Ben oui, ils ont perdu les droits. Ils pourraient le refaire, mais sinon... Ça serait compliqué. Sinon, vous savez que j'aime les créatures marines. oui. Bien oui. sûr. Oui. On en a fait une partie de notre première pub aussi. Si tu te souviens. Oui. Connaissez-vous le requin à bout noir? Probablement pas parce qu'il est éteint. Ok. Sauf si vous allez fouiller dans les bons marchés de poissons dans certains pays du monde. Ils ont redécouvert une espèce de requin que l'on croyait complètement éteinte, mort sur de la glace. Probablement la tête coupée. Ah ouais. C'est triste. Ouais. Mais ça a l'air délicieux quand même. Donc, les dernières fois que ce requin-là était vu, c'est en 1902. Oh! Quand même. OK. Ouais, mais Mais il en ils en ont reste. retrouvé. Fait Il y qu'il en en a reste. il en reste, mais Donc dans... c'est pas éteint.
Non, Ça, ils en ont c'est juste ça, pas vu en vie. Ils ont juste vu des carcasses. Ah, ok. Ben, dans les marchés de poissons. Ils ont littéralement trouvé, il y a du monde qui bouffait des poissons éteints. Et on se promenait dans les rangées, et puis bon, ben, t'avais probablement du thon, t'avais de la goberge, puis t'avais du requin à pointe noire. Ça serait l'équivalent d'arriver d'un petit resto de Limoilou perdu, puis de, hey, du steak de dodo. Ouais, Exactement. comment vous avez fait d'avoir ça? Ah, ben, on en a dans le cours, là. Je savais pas que ça avait de la valeur. Tant mieux si l'espèce a recommencé à vivre. Ouais. Ou donc, Oui. quelque part. Si ça a été pêché, c'est qu'il y en a plusieurs. Ben oui. Est-ce que vous avez allé au Missouri? Je sais pas pourquoi, on dirait que j'ai comme je vais sauté checker d'un mon agenda, coq à t'as l'âne. peu, j'ai ou dû, Pas Dans un dernièrement. coq à l'âne, oui. Ben, non, du dodo j'ai- au T-Rex, maintenant. J'ai pas ça dans mon outlook, là, non. Faites attention, parce que présentement, au Missouri, il y a beaucoup de gens qui sont attaqués par des hiboux. Ben voyons, Il y a une vague d'attaques des hiboux. c'est la il y a eu revanche de Poudlard. Là, ça. Ouais, il y a eu des problèmes dans leur habitat naturel régulier, et les hiboux présentement chassent autour de la ville. Alors, ils ont Et- décidé de refaire les oiseaux d'Alfred Hitchcock. Oui, mais avec des hiboux nocturnes, fait que c'est un Quand petit même. peu plus glauque. Moi, c'est creepy. Oui, parce que, je veux dire, les pigeons, ça a juste l'air con, puis ça se promène en bougeant la tête. Parce que d'ailleurs, c'est complètement cool si vous connaissez la science derrière ça. Mais là, la nuit, c'est des hiboux avec des têtes qui font des 360 un petit peu comme dans les films d'horreur, l'exorciste. L'exorciste. Et puis des grands yeux, puis des oreilles qui sont pas à la même hauteur pour mieux pogner les sons. Moi, ça me fait peur, les hiboux. Ça a quand même des serres plus épeurantes, mettons, qu'un oiseau que tu passes proche de son nid, comme les hirondelles, par exemple, qui sont super agressives, là. Que tu passes proche du nid Ouais. puis ils te frôlent, là, mais... Si j'étais anglais, je dirais de cette nouvelle, holy crap, howl. Howl. Non, non. Hey, ça fait I 3 quit. en 3 le jeu de mots poche que j'ai fait à l'intérieur de 10 minutes. Wow. Je suis en C'est feu. bien, c'est correct. Avant d'aller chanter, mesdames et messieurs, Ouais. j'ai une courte... en fait, j'appellerais pas ça une chronique, mais c'est un flash. Un Oh, un flash. flash. Chronique Alors... Yeah! Moi, j'ai recommencé à jouer à Skyrim dernièrement. en La nouvelle saison de Game of Thrones est à nos portes. La bande-annonce de la saison a été mise en ligne cette semaine. Oui. Et dans celle-ci, Et on peut juste par curiosité, quand tu dis cette semaine, est-ce que c'était il y a 2 jours? À peu près, oui. Puis dans cette bande-annonce-là, eh bien, on voit explicitement que les dragons sont rendus adultes. Alors, c'était ma chronique. Tu fais vraiment tout pour plugger ton thème. hein? J'avais quelque chose à dire là-dessus. Ben, vas-y. Parce que je t'ai dit, pourquoi je t'ai demandé si c'était peut-être il y a 2 jours? Je sais pas. Parce que personne ici ne l'a probablement fait, mais le 16 janvier est la journée d'appréciation du dragon. Ah, ben voyons donc, toi. Pour vrai? Ouais. Bon. Marquez ça dans votre calendrier pour l'année prochaine, puis je vais vous demander chacun un dessin. OK. Ou un collage de macaroni, je suis ouvert. De dragon. Pour Simon Boucher. C'est bon. Fait qu'on a réussi. D'accord. On est rendu où, là? Ben, Écoutez de la musique, je pense. Ah, OK, ouais, la musique. C'est bon. La chanson de la semaine. Alors, cette semaine. gracieuseté de Sabrina Cloutier. Allô? Ah, hey, donc, Oui. qu'est-ce Ben, en que fait, tu nous proposes? plusieurs personnes sont sûrement au courant là, de l'œuvre merveilleuse d'Angèle Dubeau. C'est bien ça, Mikey? Oui. OK, parfait. Alors, moi, je me suis pas tannée d'Angry Birds dans la vie. OK. non plus. Et j'ai découvert cette pièce-là, en fait, il y a quand même un certain moment, mais je trouvais que vu qu'on l'avait pas passé en ondes, ça valait le détour. Donc, une pièce extrêmement russe et orchestrale de la chanson thème d'Angry Birds. Alors, on écoute ça. Au Yes. Geek contre-attaque.
Alors, vous rappelez-vous l'époque où vous jouiez à Angry Birds où ces petits oiseaux fessent des cochons à qui mieux mieux? Eh bien, voyez-vous, en ce moment, les oiseaux s'en donnent à cœur joie. Et c'est un moment bien involontaire de notre part. On essaie de les remettre dans leur cage, ainsi que les cochons. Et, on vous revient tout de suite dans à peu près 5 secondes avec la pièce d'Angry Bird, Angela Dubois et la Pieta. Toujours sur les ondes de CKRL 89.1, la radio qui cultive vos goûts et vos passe-temps purement addictifs. Alors, vous... How to buy online. Hey! Eric, t'as de quoi dire à propos de ça? Je suis persuadé. On revient en onde. On revient en onde, au pire. On revient en onde. Ben, on est dans l'onde. Bon, OK. Là, bon. Il s'est passé quelque chose, OK? Ça arrive. Ça arrive. Tout ça pour dire que, bon, nos sources musicales pour aujourd'hui seront pas suffisamment stables pour qu'on puisse les utiliser. Ça fait que ceux qui voulaient écouter de la musique, chantez-vous une tune dans votre tête. C'est ça. Finissez la mission, allez écouter la musique que vous voulez, là. Il n'y a aucun problème. Regarde. Dans 45 minutes. Au pire, les deux tunes qu'on voulait vous faire jouer, on vous mettra des liens sur la page Facebook. Exceptionnellement, ça arrive, mais je tiens à quand même souligner que Mikey fait bien ça, combler des vides. Ouais. Je dirais pas bien, mais je le fais. Bon, super. Fait que dans ce cas-là, j'aimerais ça que tu me partes un thème de chronique... aléatoire? Non, pas aléatoire. On n'a pas... Non. Chronique chat? Non, Hey, surtout pas. On avait des choses. Informatique, s'il te plaît. Informatique, s'il te plaît. On va parler de Windows. Ouais, peut-être. Chronique informatique. Bon, on revient aux choses sérieuses. Et là, je vais faire quelque chose qui, d'habitude, en radio, est pas... c'est pas idéal, ok? C'est pas ce qu'on nous recommande le plus. Mais je vais parler de quelque chose de personnel. Qui me touche, moi, et peu de personnes à part moi. Ton linge? Ton infection. Non, c'est pas ça. C'est parce que... Pourquoi j'en parlerais maintenant? C'est que ça fait des mois à l'émission des Geeks Contre-Attaque que vous avez déjà entendu parler de anciennement mon ordinateur que j'avais, qui était pas capable de rien runner. Ordinateur, exact. Oui, on a eu même Ton quelques... ordinateur. Ouais, c'est ça, exactement. Et on a eu aussi un moment de silence quand il était décédé, il y a 3 mois, à la mi-octobre. Je retrouve l'émission spécifique parce que quelque chose, faut déjà les brûles, les lampions et tous les années pour ça. Mais peu importe. La raison pour laquelle je vais faire une chronique informatique, c'est que chez nous, on repose des boîtes dans lesquelles j'ai mon nouvel ordinateur que je vais monter moi-même. OK. Et oui, non seulement Eric était pas Ça va mal virer. Non. C'est pas parce que je tripe ces vieilles affaires puis j'ai eu un ordi vraiment pas bon pendant 7 ans que là, ça va répéter l'expérience. Avec de la chance, tu vas monter un nouveau Johnny 5. Puis on va revivre Cœur-Circuit. Avec de la malchance, on va monter Skynet. Eric, est-ce que t'es game si je te pars une petite musique de nous faire les specs de ta nouvelle machine comme une infopub? Ben oui, je peux faire tout à fait ça. Alors, Eric Lajoie s'est procuré un ordinateur lui-même, a fait la commande sur newegg.ca. Qu'est-ce qui s'est grillé tout à fait? Donc, on parle d'un CPU Intel Core, un 4430, un 3 GHz. C'est quand même pas super. Quoi? Hein? C'est un i5. Ensuite, disque dur principal, ça va être un SSD Samsung 250 GB. On me dit des merveilles sur cette puissant périphérique, donc on va avoir du plaisir avec ça. Avec un autre 2 Tera assez pratique. J'ai 2 barres de 4 GB, donc 8 GB de RAM, quand même, c'est quand même bien. Quoi d'autre? Un case noir, un lecteur CD, puis d'autres cossins pour qu'il marche. C'est-tu un lecteur de disquette 3 pouces et quart? Non. Je suis déçu. Alors, vous l'avez entendu à CKRL, Eric n'a aucun floppy. Non. Hey! Et la chose que je vais faire, qui va être le fun, sur la page des Geeks Contre-Attaque, quand je vais monter mon ordinateur, je vais prendre une photo interne et externe, avec probablement ma face à côté qui trippe pour rien. Parce que c'est la première fois que je vais le monter au complet, from scratch. Donc, vraiment mettre moi-même l'isolant sur le CPU avant de le placer, placer mes ça va mal virer. Je vais tout monter ça moi-même. Ça va mal virer. Ça va être écœurant. Y a des néons? Non, j'ai pas acheté de tour à néon parce que les tours à néon, souvent, c'est des tours qui sont plus hautes que 19 pouces. Ouais. Et mon meuble d'ordi que j'ai présentement, j'ai un gap d'à peu près 18 pouces et demi, donc j'ai pris une tour plus... Mais tu prends un rabot puis tu mets ton plancher plus creux? Je suis en appartement, hein. Faut que je demande la permission. Mais je dirais plus que... Ce qui arrive, c'est que c'est ça. C'est que je voulais pas prendre une tour fancy, je voulais prendre une tour fonctionnelle pour mon premier build, mon premier ordi conçu, monté par moi-même. Plus tard, éventuellement, je vais me griller une tour qui look. Mais l'idée, c'est que je suis pas un gamer, je traîne pas ma tour dans des LAN. Je l'achète pas pour la montrer, je l'achète pour qu'elle marche. Donc voilà. Mais c'est sûr, à un moment donné, que étant le flashy guy que je suis,
Je vais éventuellement avoir une tour avec des vitres transparentes, des néons, puis peut-être des petits bonhommes collés dessus, je sais pas. J'allais à un LAN la fin de semaine passée, j'avais l'air con, le seul avec son Dell. Tout le monde avait sa tour Super Cooler 2000, puis moi j'avais mon petit Dell. Ris pas des Dell, c'est pratique. Non, Ouais, mais il marchait très bien, ça j'ai se aucun problème. transporte bien. J'ai Ben aucun oui. problème avec mon petit Dell. Sans compter qu'un Dell, quelqu'un qui cherche un ordi préconstruit, qui veut pas se casser la tête, c'est excellent parce que tu peux quand même le customiser sur le site. C'est Ils ça. vont te l'envoyer tout fait. Les garanties sont quand même bonnes. Moi, pas- c'est surtout pas pour un Dell du tout. transporter que je trouve ça bien. Bah oui. Parce que tout à moi, je fait. suis extrêmement nomade en termes de gaming, donc Puis c'est ça. honnêtement, C'est devoir bien. transporter tes pièces dans une brouette, c'est pas cool. Non, pas c'est très. problématique. Donc, je vais vous donner des news là-dessus sur la page des Geeks Contre-Attaque et je vais avoir un nouvel ordi. Donc, je vais revenir en 2014 après une escapade de quelques années en 92. Donc, Fait que, pardonnez-moi l'expression, mais ton backlog de jeux PC doit être de quoi, environ 9000 titres? c'est assez capoté parce que, par exemple, on avait fait une chronique sur les jeux de Steam, souvent, on a fait ça souvent, et Laurent qui avait parlé de Bastion qui avait été gratuit ou qui coûtait en $2 pendant un certain temps, il me l'avait offert. Et mon ordi était pas capable de faire jouer Bastion. Il marquait tout que les spécifications étaient adéquates. Et pour une raison X, mon ordi a fait comme, oui, je pourrais, mais non. Fait que là, j'ai des jeux sur Steam qui traînent, j'ai toutes les Fallout que je me suis acheté sur GOG gratuitement, là, qu'on en avait parlé il y a quelques semaines. Bon, ben, on te verra plus. Oui, vous allez me voir encore, je mettrai une webcam. Ok, Mais, c'est bon. mais non, c'est ça, je vais faire du rattrapage dans le fond. Puis enfin, l'animateur des Geeks Contre-Attaque va avoir un ordi à jour. Hey, c'est pathétique. Hey, j'ai commencé cette émission-là, pas d'ordi, pas de cellulaire. Imagine-toi, là, qui Ben là, j'étais, moi, il était temps Ben que ouais. tu te grées. Là, je Ben comprends que t'es old school. Tu sais, Eric, t'es comme notre emblème du old school. Mais à un moment Ouais. donné, Je veux faut dire, que tu suives le groupe. t'es né que avant tu rentres l'électricité, là, c'est normal. Tu sais, Thomas Edison serait fier de toi. Ouais. Non, j'aime pas Thomas Edison, moi, je suis un pro Tesla. Oh, on en reparlera dans une chronique. Ce serait Oui. une bonne idée de Je chronique. ça, suis by the way. totalement pro-Tesla. Edison moi, versus également. Tesla. Hey, faut que je montre de quoi, j'ai lu des Parfait. trucs là-dessus, là. Oh, On en oui, va parle avoir du dans fun. une autre émission. Yes! Donc, il nous reste quoi? Quelques minutes avant la pause. Donc, Ouais. Simon, t'avais-tu une petite chronique le fun aujourd'hui, toi? Ben moi en fait. Ah, et Mikey veut faire quelque chose. Ouais, Mikey? parce que j'ai deux petites nouvelles que j'ai fait cette semaine, puis ça me tente de vous en reparler. Alors, Eh, mais ouais, ça. Chronique Gadget et donc, Meilleur thème du monde. vous savez que bientôt Poste Canada et FedEx, tout ça vont avoir des drones à leur service. Par bientôt, Dans- tu veux dire 15 ans, Dans oui. quelques années, oui, Ouais, ben c'est ouais. ça. Côté âge de la Terre, c'est très 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 bientôt. Mais Côté âge de ta mère aussi. Po! Ben, voyons donc. parce que c'est ça, ma mère. Ça paraît que ça fait longtemps Simon. que Simon est pas venu en ondes. Hein. Donc, où je voulais en venir, c'est qu'il y a des chercheurs aux États-Unis qui se sont basés sur l'animal favori de Simon, c'est-à-dire la méduse, pour construire des drones avec le même Frame qu'une méduse? oui, le même frame, les mêmes capacités de déplacement en 3 dimensions que la Mais là, méduse. tant que la méduse n'a pas la capacité de brûler les gens au toucher, ça Ouais, va. c'est- tu sais. ça va. Et de se nourrir du phosphore dans l'air. Puis avoir Ouais. plein de neurotoxines différentes pour toutes les situations. C'est ça. Sans pouvoir vraiment Non, choisir quand est-ce qu'ils appliquent, fait qu'ils appliquent toutes. Non, elles vont. Simon aime pas du tout les méduses. Pas du tout. Elles vont juste en fait transporter des colis, mais ce qu'il y a de génial, c'est que c'est des drones à 4 hélices. 4 hélices qui sont totalement indépendantes l'une de l'autre. Elles peuvent fonctionner tous ensemble pour faire du vol stationnaire ou fonctionner une ou deux à la fois pour permettre d'avancer ou de tourner. C'est génial, ça va... Ça va torcher les pigeons voyageurs, Ça en tout cas. va torcher les pigeons voyageurs. Sinon, autre gadget que j'ai Tant que trouvé... les hiboux vont pas attaquer ces drones-là. Ouais, c'est ça. il y en aura pas au Massachusetts. C'est ça qu'on avait c'est- besoin, je pense, des méduses volantes. c'est On tout, en avait tous besoin, c'est sûr. c'est tout ce qui nous manque. Maintenant, un autre gadget que j'ai trouvé, ma foi, très cute. Je vous présente ce cube, à peu près 15 cm de gros. Il s'appelle Cubli. Cubli, c'est tout mignon. C'est pas le Tesseract? C'est-tu ou un Non. companion cube? Non, en fait, c'est un cube totalement indépendant qui peut se... Il boude en restant dans le coin. Ouais, non, c'est pas ça, c'est qu'il est en appart, il a pas besoin de personne, tu sais, il a sa job, tout. Excusez. Ouais, puis une fortune personnelle À quoi il aussi. sert, ton C'est cube? ça. À quoi il sert? Le cube sert à, exemple... Le tirer puis avoir un chiffre de 1 à 6. Oui, mais aussi, il peut se déplacer tout seul. Il peut se mettre en équilibre sur une tranche. Ah oui, lui, oui. Sur une tranche ou même sur un coin
de son anatomie On cubienne. dit une arête pour la Ok. tranche. Je pense. Mais à quoi ouais, il c'est ça. sert? Il sert à... mettons qu'il y a un pont. Il y a un pont qui s'effondre. Ouais. Une partie du pont Tu y s'effondre. mets une cape puis t'envoies Kubli. C'est ça. Non, en fait, tu en envoies à peu près 200, 250 et Ok. eux vont aller se placer, se positionner de Eux-mêmes. manière à réparer le pont, à le patcher en bon français, Pardon, toi. jusqu'à ce que les réparations d'usage aient lieu. Ok, Parce puis que c'est comme des blocs Lego, mais indépendants. Tu fais juste les programmer, puis ils vont se déplacer, ils vont prendre la forme vraiment idéale pour occuper le plus d'espace possible afin de combler l'orifice qu'il faut pas qu'il soit là. C'est sûr, faut que tu Exactement. prévois que le pont va s'effondrer, là, pour programmer tes affaires, là, mais... Non, mais reste que... C'est non, quand mais même hot, par je vois exemple. l'utilité de ça pour des situations de secours. de sauvetage, Ouais. tout ça. C'est programmé Non, vraiment à c'est- l'avance au cas, c'est pas pire. Ben oui. Puis c'est- il est tout mignon, puis il bouge tout seul, puis en tout cas, je voulais en parler. Bon. Un beau petit cube indépendant. À Oui. défaut de tous ces cubes dépendants affectifs qui m'appellent encore aujourd'hui. Je vous ai dit que c'était fini. Donc, Faut Voilà. pas donner de boisson au cube parce qu'ils te font des calls à Après 3 heures minuit. du matin. Là, c'est... c'est ça. Ça a pas- C'est bon, c'est Du bon, booty c'est call de Cube. bon. Ouais, c'est Bon, ça. bon. C'est des cubicales. Donc, t'avais-tu une nouvelle, toi? Ah oui, je viens de voir ça. Oui, parce J'avais qu'il vu en ça cette restait, il en restait. j'ai vu ça cette semaine, j'ai oublié d'en parler, puis c'est quand même relativement important, surtout pour toi, Eric. Fox avait déjà les droits, mais officiellement sont en planification pour faire un film de Magic the Gathering. Hein? Ah, Eh, ouais. ben voyons, toi. Oui, ils vont utiliser un des auteurs qui a fait X-Men Days of Future Past, Monsieur et Madame Smith, je pense que c'est Simon Kirnsberg, pardonnez-moi, Oui, My c'est God. tout à fait ça. qui va dans l'équipe de production. Et puis dans le fond, ça va pas être, ils vont se baser ils ont les droits d'utiliser le contenu des illustrations puis des cartes, mais ça va suivre probablement des personnages, les Planeswalkers qui vont. Ouais, j'espère qu'ils vont utiliser le lore. Moi, parce que c'est un j'espère film sur 4 gars qui jouent aux cartes, ça va être... J'espère juste qu'ils feront pas un film à la Yu-Gi-Oh! Parce qu'ils les gens vont mettre des cartes sur leurs bras, puis ils vont caler. Ah ah! Attention! Ben- J'utilise maintenant une mana verte! Je pense que les clients de Magic sont pas de cette génération-là. Arrête de shaker, Simon. Vous le voyez pas, vous, en Ouais, c'est ça. en ondes, là, mais nous, le on mana voit. verte a duré beaucoup plus longtemps que le son s'est promené Mais dans je nos pense oreilles. vraiment que ça s'adresse aux gens plus vieux, là. Ouais, ben... La génération de Magic est plus vieille que la génération de Yu-Gi-Oh! En tout cas, Ouais, on c'est souhaite sûr. pas qu'ils fassent ça parce qu'ils vont risquer de se tirer dans le pied. Non, on va voir, mais je suis curieux parce que le lore, pardonnez-moi l'anglicisme, mais La connaissance. c'est pas tout à fait le bon terme, mais je dirais L'historique peut-être- et l'historique en je arrière-plan dirais et... tout tout ce qui a été écrit sur Magic, toutes les histoires, j'ai tous les termes en anglais, il y en a pas en Le français qui me vient. mythos. Le mythos, hein? Le latin, choix. c'est valide, ça? Ben oui. oui. C'est valide? Bon, ok. De toute façon, on fait Donc- des anglicismes, on n'a pas le choix. Ça, le mythos de Magic est tellement développé depuis, quoi, ça fait 25 ans, plein de livres, plein d'histoires qui ont été écrites, que juste aller creuser un peu là-dedans dans ce qui s'est fait de mieux, tu peux déjà sortir 2, 3, 4 bons films. Donc pourquoi essayer de trouver un nouveau concept dans lequel les jeunes vont se servir de cartes puis de power glove pour gagner contre l'autre gang de jeunes de l'école qu'ils aiment pas? Là-dessus, C'est- Eric, je t'arrête avec une lava-axe en plein visage. Ah. Et nous allons aller en pause publicitaire. Ok, c'est bon. Moi, j'aurais counterspellé, mais c'est pas pour laisser le temps. Moi, Non. j'avais plus de mana de lousse, fait que... Bon, ok, fait que pub. Oublie-moi avant qu'il ne soit trop tard. On ne m'oublie pas au fond du verre du fond d'un bar. La vie même est trop courte. Mon amour, fais-moi la courte. 89.1 Québec. On n'en a plus rien à foutre. Vous écoutez CKRL 89.1. Cultive tes goûts. Puisqu'il faut vraiment de tout pour faire un peuple. Les héros comme les fiottes, le soleil comme la flotte. Profite. Puisqu'il faut vraiment s'aborder le navire, on va se finir. Oui, si tu La Quincaillerie Saint-Jean-Baptiste est heureuse de s'associer à CKRL en tant que partenaire fidèle. Depuis plus de 100 ans, la plus grande des petites quincailleries s'implique dans sa communauté en offrant des produits adaptés aux besoins des gens qui résident au cœur du centre-ville. Que ce soit pour des produits en plomberie, électricité, la taille de vos clés ou la coupe de bois, ou pour toute la gamme de couleurs pour vos besoins en peinture de marque Sico et Rona, la Quincaillerie Saint-Jean-Baptiste sous l'enseigne du Marchand Rona est ouverte 7 jours pour vous servir.
298 rue d'Aiguillon, 88 525 5212. Devenez notre ami Facebook. Du 18 janvier au 15 mars, le diffuseur d'événements cinéma et vidéo Antitube présente Panorama des cinémas du présent 3. Au menu, une sélection de films contemporains d'ici et d'ailleurs, réinventant les formes cinématographiques d'avant-garde et souvent inédits à Québec. Les projections auront lieu les samedis à l'auditorium Roland-Harpin du Musée de la Civilisation, au Studio P et au complexe Le Cercle. Pour de plus amples informations et pour découvrir la programmation complète, visitez antitube.ca. Depuis 1995, Antitube présente le meilleur du cinéma à Québec. Soyez au fait des sorties cinéma et DVD à Québec. Écoutez chaque jeudi matin à l'émission Les Matins éphémères, les critiques et suggestions des nouveautés cinématographiques avec Pierre Blais. Cette chronique vous est présentée par le cinéma Le Clap, le cinéma d'ici, d'ailleurs et bien plus. En janvier, ne manquez pas les événements ponctuels du cinéma Le Clap. Le 15 janvier, les aventuriers voyageurs au Costa Rica. Le 23 janvier, l'Opéra national de Paris, Aïda. En 2014, offrez-vous le rire et le suspense et procurez-vous la carte d'abonnement de 9 films au prix avantageux de 70,95 $. Pour plus d'informations et les horaires complets, rendez-vous au clap.ca. Vous possédez une carte de membre de CKRL? Économisez 10% à chaque fois que vous faites un achat au Centre de Yoga de Québec, 1355 3e Avenue. La carte de membre de CKRL, c'est pratico-économique. Alors attention, ici c'est François Pérusse et ce que vous écoutez en ce moment, c'est les Geeks contre-attaque. Fait que, watch out. À CKRL 89,1. Chronique rétro! Ça, mesdames, messieurs, c'est le retour des Geeks contre-attaque quand le metteur en ondes lit rétro à la place de retour et vice-versa. Des formations professionnelles. Oh, wow! Ouais, Eh oui, ouais, nous sommes ouais. de retour, donc, pour la deuxième demi-heure des Geeks contre-attaque. Yeah. Et qu'est-ce qu'on a pour la deuxième demi-heure? On va commencer par présenter notre collaboratrice usuelle. Donc, Mikey, s'il te plaît. Ben oui. Les Geeks contre-attaque sont fiers de vous présenter la passionnante et passionnée Sabrina Cloutier. Hey! Hey, il faisait longtemps qu'on n'a pas entendu ton thème. Salut! Ben oui, ça faisait un petit bout quand même. Ça va bien? Ça va bien, toi? Ah, Ben oui, on se l'a ouais. dit tantôt. Oh non, mais c'est correct, on l'a refait quand ça même. va encore bien. Si quelqu'un s'est joint à nous à la deuxième demi-heure, il veut quand même voir qu'il y a du monde qui se parle entre eux Qu'on autres. est, Puis oui, qui qu'on est fin, puis tout. On Ouais, est c'est ça. pas des sauvages. Ah, mais on est chanceux aujourd'hui. Moi, je vais ajouter un peu de girly à cette émission parce que je pense qu'on en a pas assez et on va vraiment y aller en rose bonbon. Oh, parce oui. que j'ai une invitée très spéciale Oh, avec ok. moi. Et on a un thème pour les On a invités. un thème pour les invités. Mikey? Les Geeks du contre-attaque souhaitent la bienvenue à l'invité de la semaine. Hey, ça faisait Elle est longtemps. déjà rose comme ses cheveux. Alors, je suis en compagnie de Crick Pastel Box. Oui, bonjour. Salut Crick. Donc, Crick, en fait, si je me trompe pas, tu es une blogueuse, tu es une modèle aussi de temps en temps. Tu es conférencière par moment à tes heures Par et moment. tu organises des événements sur la culture japonaise, donc la mode japonaise et alternative. Que ça. Effectivement. C'est une bonne bibliographie, je pense. Donc, pour les gens qui connaissent pas ça, mettons la mode japonaise, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu en quoi ça consiste et tout ça? Donc, J'ai quand même un scoop. La mode japonaise, ça vient du Japon. non, Oh, c'est vrai. Oh, arrêtez les presses, tout le monde. C'est. Mais encore, mettons, on connaît pas ça. Là. Non, que oui, en fait, c'est ça. Les gars c'est- connaissent pas ça. Là. Hein? Allô? La mode japonaise, il y en a beaucoup, en tout cas. La mode qui me passionne la plus, c'est la japonaise, en fait. La japonaise du Japon, effectivement. Ça s'appelle la mode super. Lolita, en fait. C'est la mode Lolita, c'est une mode qui est plus très girly, donc très poupée, que je pourrais dire, avec des grandes robes, avec des cheveux frisés, des bouclettes partout. Des jupons et des froufrous. Exactement, beaucoup de froufrous, effectivement. Donc avec de la dentelle, avec des boucles, des roses, des couleurs pastel, ça peut être, il y a plusieurs sortes de Lolita. Il y a les sweet Lolita, on a des gothiques Lolita, des pirates Lolita, plusieurs sortes de Lolita. Donc, Avec des tendances de couleurs puis de style. Effectivement. Super. Donc moi qui m'intéresse le plus, c'est le sweet Lolita, donc le plus coloré, le plus excentrique, le plus frivole. Et le plus rose. Le plus rose. Par moment, oui. Celui qui cause des crises d'épilepsie si tu clignes des yeux trop vite. Du diabète parfois. Diabète parfois parce que c'est extrêmement sucré. Dieu merci, Ah, Laurent Maheu n'est pas avec nous cette semaine. Il fait pas d'épilepsie. Diabète. Donc c'est ça, tu t'intéresses à ça, tu t'intéresses aussi à la mode alternative. Oui, On
exactement. La mode plus cyber, les modes de party, les modes, aussi les vrais, on considère les vrais modes, les modes comme construits par la télévision, les modes chic, les modes plus glam. Mais vraiment plus les modes alternatifs, le rockabilly. Fait que tu t'intéresses à la mode en général, mais t'es plus underground dans tes choix, t'es prêt. J'aime pas le beige ni le taupe. C'est bien, moi non plus. Quelque chose contre le taupe, vraiment. Donc, toutes les années 90, dans le fond, là. Non, c'est toutes les kakis. Puis... Non, mais la taupe est un civil animal. Ben oui. Le kaki. Parlons-en, le kaki. Le kaki. Donc, s'il y a des militaires à la maison, sorry, vous êtes vraiment out. OK. Très Lolita, pas très Lolita, parce que c'est très rose. Ça prendrait des culottes d'armée rose dans la vie. En tout cas. On s'embarque pas là-dedans. Ouais, tu te camoufles où? Ouais, mais tu te camoufles où avec ça? Dans son salon. Ouais. Dans sa chambre. Dans ma chambre. Dans sa chambre. Mais là, tu t'intéresses à ce mode-là, dans le fond. Est-ce que tu conçois des vêtements aussi, dans le fond? Non? OK. Non. J'aimerais bien, mais non, malheureusement. Okay. Non, en fait, j'achète tout en ligne, tout sur Internet. Quand je vais sur place aussi au Japon, souvent, je peux le magasiner en ligne. Parce que tu y vas de temps en temps? Je suis déjà allée plus qu'une fois, effectivement. Plus qu'une fois? Mais c'est ça. En fait, je voulais savoir, au niveau de la communauté, Lolita, la communauté de mode alternative, est-ce qu'il y a beaucoup de gens à Québec qui font ça? Disons qu'il y en avait plus avant, je pourrais me permettre. Oui. Avant, peut-être en 2008, on était peut-être une quarantaine. Maintenant, on est peut-être une dizaine, vraiment dans le Lolita directement. C'est sûr que dans les différentes modes, c'est sûr que la Lolita évolue. On a eu du Décora qui était là avant, une grosse vague. Ensuite, ça a viré champ Lolita. Présentement, on a plusieurs sortes de Lolita. Le classique est plus populaire à Québec présentement. Montréal aussi. Sinon... Donc le classique, c'est plus encore là dans les modes un peu plus poupées, choses comme ça, moins rose? Ou... C'est moins rose, effectivement. C'est plus subtil. Okay. Donc c'est plus facile de porter à tous les jours. Là. C'est pas... on se fait moins regarder un peu dans la rue. Là. C'est sûr que ça doit faire réagir un peu, veux pas, vu que c'est coloré. Donc je sais qu'il y a des rencontres de ça, il y a des événements aussi pour ça, par exemple des soirées à Harajuku. Effectivement. On retravaille là-dessus pour relancer les projets. Dans le fond, on avait des soirées un peu en 2008-2009, des soirées qu'on appelait les Harajuku Night. Maintenant, on les refait. On a recommencé à les faire à partir de janvier, le 10 janvier dernier. C'est comme des parties Tokyo style. Oui, exactement, c'est ça. C'est inspiré de les événements qui s'appellent Tokyo Pop à Tokyo. Dans le fond, qui se tiennent à Shibuya. C'est des événements vraiment avec toutes les Harajuku Kids, que je pourrais les appeler, les gens qui se traînent dans les quartiers de mode. Donc, c'est vraiment super coloré, c'est super vivant, c'est très pop. Là, ces événements-là, vous faites ça à quelle fréquence? Dans le fond, c'est tous les 6 mois, tous les ans, tous les mois? Toutes les disponibilités? Ouais. Quand qu'on peut. OK. C'est sûr. Il y en avait plus avant. Ouais. Est-ce que vous avez un blog, une page Facebook, quelque chose pour annoncer ces événements-là? Parce qu'on pourra mettre un lien sur notre page, dans le fond, pour ceux qui voudraient participer à la prochaine édition. Vous venez voir quoi ça a l'air. On a une page Facebook qui s'appelle Harajuku Québec. Donc oui, on a une page vraiment pour la série d'événements. On va en faire de plus en plus. Là. Plus ça pogne, plus on en fait, selon la demande, c'est sûr. Puis à partir de ces ressources-là, mettons qu'Éric voudrait devenir Lolita. Non. Exemple. C'est un exemple. OK, hypothétique. Donc, je peux t'arranger ça. Vous, est-ce que vous êtes bonne pour l'aider à savoir où commencer à aller chercher ses robes, ses accessoires? Pourquoi tu me regardes en souriant, toi? oui, mais en fait, c'est ce que j'aime faire, là. Les gens, aider, donner des conseils aux gens, donner des inspirations, donner des pages, donner des conseils. C'est sûr que c'est vraiment ce que j'aime faire dans cette mode-là, là. Parce que c'est pas beaucoup connu. C'est connu, mais les gens savent pas où se lancer, disons. Ben c'est ça, je veux dire, pour Eric qui est une Lolita. Comment on fait pour être une bonne Lolita? C'est quoi, de quoi on s'inspire? De quoi on s'inspire? D'Internet, beaucoup. Toutes les photos en ligne. Il y a un site qui s'appelle Tokyo Fashion qui est super important, super pertinent, qui a vraiment beaucoup d'inspiration. Tokyo Fashion. Donc prenez des notes. Tout à fait. Eric, elle l'a écrit, parfait. Non, j'ai rien écrit. Arrête. Vous voyez pas en nombre, mais il tripe bien raide. Il y a déjà des boucles, il y en a trouvé, là. Il y en a écrit. Ouais. Les lulus me poussent partout sur la tête. C'est super. Mais tu fais également des conférences, comme entre autres, là, il y a J-Anime qui s'en vient, là, puis tu vas faire des conférences sur la thématique de la mode. Oui, Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Oui, ça fait plusieurs années que je suis conférencière à J-Anime, en fait, justement. Puis cette année, je vais parler de Takeshi Tadori, qui est la rue principale de Harajuku. Donc, c'est la plus grande avec toutes les boutiques, avec les inspirations. Je vais parler de comment devenir une idol du web aussi. Ça, c'est ma plus grosse conférence. Puis je vais parler des pour et des contre d'Angelic Pretty. OK, qui est une compagnie de vêtements, je pense. Oui, c'est la plus grande compagnie. C'est une des plus grandes marques Lolita, là, Sweet Lolita, là, au monde. Là. Ils ont plusieurs succursales à Tokyo, il y en a une à Paris, il y en a une à Los Angeles. Wow. C'est quand même assez gros, là. OK. Et J-Anime, là, c'est à quel endroit, ça? C'est à Gatineau. À Gatineau? Ouais. OK. D'ailleurs, je n'avais parlé un peu il y a quelques semaines. Puis je tiens à rectifier mon tir parce que je savais pas trop c'était la plus grande
convention, mais c'est pas la plus grande convention en Amérique du Nord. Ça, c'est l'Otakuton, je pense. Il y a Anime North. Anime North, exact. Ouais. Excusez, moi, puis je mélange les noms. En tout cas, mais c'est la plus grande convention francophone en termes d'artistes francophones, de ce qu'on m'a dit, en tout cas, ce que Luc Biron m'a dit. Ouais, Luc Biron étant le président. Donc, c'est sûr qu'il va vendre sa convention, mais la ouais, plus c'est grande, ça. je crois que ce serait l'Otakuton. Peut-être. Vraiment française. Française, oui. Mais Gianime, c'est intéressant parce que c'est vraiment bilingue. Il y a autant du français que de l'anglais. OK. Ce qui fait qu'il y a autant des invités francophones. Parce qu'on m'a dit qu'en termes de, mettons, pour le doublage, tout ça, il invite pratiquement que des artistes qui sont francophones. Il est très impliqué, vraiment. Donc, voilà. Ouais. Donc, c'est une des plus grandes conférences. Pour 2014, il est déjà passé ou c'est cet avenir? Dans Semaine le fond? prochaine. C'est la semaine prochaine. Non. Oui, le 24, 25, 26. On y va, d'ailleurs, Crick et moi, en tant que... Moi, je vais être sur le terrain pour les Geeks Contre-Attaque. Donc, à la prochaine émission, on va peut-être avoir du live. Yes. Alors, pour les auditeurs qui veulent s'y rendre, J-Anime, on pourrait aussi mettre un... J-Animé, c'est comme ça que vous allez le dire. Ouais. Exact. Ben, les deux appellations. Ouais, ça marche. Ouais, ça. Mais fait, avec le A, c'est plus francophone. Sans compter que, ouais, c'est ça. Bref. Donc, ceux qui veulent s'y pointer, on mettra un lien aussi, peut-être, pour de l'information sur la page, parce que veux pas, c'est quand même gros pour ceux qui aiment les animés. Et, on sait que la mode au Québec, je parle de mon point de vue à moi, là, il y a eu un boom, mettons, autour des années fin 90-2000, puis ça a peut-être redroppé un peu, mais ça a resté plus stable, je dirais. Mais là, on parle de mode japonaise. Oui, mais je parle, la convention, alternative, ça là, touche un peu tout aussi, ouais, là, je veux dire. C'est vrai, ouais, en termes de... Et il y a eu un boom, ça a droppé, mais ça a resté quand même. C'est pas comme, mettons, la mode des vampires et des jeux de rôle de vampires, là, pendant un temps que c'était super populaire, puis que là, c'est... il y en a vraiment moins. Ouais, c'est ça. Peut-être qu'on s'écœure quand c'est trop. C'est ça a comme obscurci beaucoup d'autres domaines similaires. Puis là, ça a disparu, mais c'est fun de voir que c'est encore assez... Donc, ouais. Donc, Crick, t'as des projets, j'imagine, au niveau de la mode alternative. Ben, en fait, là, je sais que là, il y a eu la première à Rajukunai depuis un bon moment qui a eu lieu il y a pas très longtemps. Mm-hmm. Donc, est-ce que tu comptes organiser d'autres événements du genre prochainement? Ben c'est sûr qu'on planifie plusieurs soirées. Là. Le plus on en a, le mieux c'est pour moi. Super, bon, c'est sûr, c'est vraiment le fun comme soirée. La dernière du 10 janvier, c'est vraiment très bien passé. On a eu beaucoup de monde. Mm-hmm. On a eu des demandes pour d'autres soirées. Donc, on va peut-être faire quelque chose en avril. OK. On a la convention d'Aléchican aussi, qu'on est partenaire, moi et mon collaborateur, qui pourra justement faire une autre soirée dans ce genre-là. OK. Donc, on va probablement refaire quelque chose du genre un peu différent, vu que c'est plus gros. On verra. Sinon... Exact. Mais toi, tu as des compagnies de vêtements aussi, si je peux me permettre, qui te contactent pour essayer leurs vêtements et faire des photoshoots. Donc, c'est quand même... Tu pourrais être qualifié comme une modèle, un peu. Un peu. Disons-le. Moi, si t'es commandité, c'est du semi-professionnel. Tu te fais quand même commanditer par des marques de vêtements, là. Ben, ouais, c'est ça. On m'aborde un peu pour certaines marques, je pourrais dire. Oui, c'est ça. Les grosses marques, non, parce que c'est mon rêve tous. Mais, oui, certaines marques, c'est un début, amateurs, tout de même. Toi, Eric, il y a combien de compagnies qui t'appellent pour essayer des vêtements? Je sais qu'à un moment Le donné, village des valeurs, des fois. Ouais, c'est ça. Mais il faisait du linge pour les G.I. Joe, maintenant, puis lui, puis il était comme la même grandeur. Parce qu'il était trop petit. Ouais, c'est ça. Non, honnêtement, j'ai pas de grosse qualité esthétique, pour être honnête. Présentement, il y a pas beaucoup de personnes dans ce studio qui reçoivent des vêtements en commandite, donc oui, c'est quand même chouette, oui. Oui, est-ce qu'on va faire, on va prendre une petite pause musicale, je pense. Ah oui. Puis on serait rendu là. Génial. De la semaine 1.5. Mettons 1.5. Ouais. C'est quand même le deuxième essai. C'est ça. Et Mikey, t'as dit que t'allais nous réserver une surprise. On Ben oui. Vous savez, tous les geeks de ce monde sont friands d'histoire et de contes divers. Je parle d'hiver pas avec un apostrophe H, là, mais c'est ça. Avec un Y puis un AIRE. Brace yourself. Exemple. Donc, j'ai regardé dans les bas-fonds de l'artisterie musicale québécoise. Et je suis tombé sur un être méconnu, mais ô combien divertissant. C'est-à-dire qui revisite un des contes les plus populaires, c'est-à-dire Le Petit Chaperon Rouge. Alors, j'aimerais vous présenter... Non. Hors de tout doute, Éric Lajoie, mesdames, messieurs. Non, je veux pas mes tunes, ça. Ok, c'est correct. Connaissez-vous la vraie histoire du petit chaperon
à qui on avait sans remords confié une mission. On lui donna une galette et un petit pot de beurre pour amener à sa grand-mère à soir à 28 heures. Au lieu de prendre un pack sac, a pris un petit panier quétaine puis 2-3 cotex parce qu'un dans sa semaine. Et elle partit sans se douter qu'elle était observée par un gros loup, évidemment, que l'on surnomme un grand méchant. Le gros grand méchant loup tueur essaya de lui faire peur. Il sauta dans le chemin pendant que la conne cueillait des fleurs. Le grand fendant lui proposa de faire une petite course. Le premier qui arrive chez ta vieille, il gagne rien pantoute. Malgré cela, le chaperon accepta le défi et acquiesça en soulevant un sourcil. S'en alla souriant, se dilatant la rate, et retourna dans le buisson où était caché son 4x4. Le petit chaperon, bien frustré, se mit à courir dans le bois, en brassant pas trop le panier pour pas que la barre pogne d'un dos. Pendant ce temps, notre gros sale se pourlèche les pattes, en roulant full pin d'un racine avec les vitres ouvertes. Le chaperon roux fut arrêté par un gros ours polaire qui lui suppliait de tout laisser faire. Le chaperon fit signe que non au gentil mammifère et répondit d'un air sévère: toi t'as pas rapport dans l'histoire. Le loup, quant à lui, arriva chez la grand-mère du chaperon et se trompant d'histoire, il se mit à souffler sa maison. Réalisant sa grave erreur, il entra à l'intérieur et dépeça à coups de coupe-ongle la vieille tout en sueur. Il mit les vêtements de la mère grand et se toucha dans son lit qui sentait les pelules pis le vomi. Et 15 minutes plus tard, le chaperon cogna à la porte et le loup imitant la vieille lui dit-il: la bobinette et l'agent de chevillette, c'est la patente faire aux choses, ah, pis rentre nos bâtards. Le chaperon rouge étant perplexe entra dans la demeure pour parler sans s'en rendre compte à ce vil imposteur. Le chaperon lui dit: oh mère grand, comme tu as de grands yeux, c'est pour mieux lire ainsi mon enfant, lui dit le gros vicieux. C'est à ce moment qu'elle reconnut le grand loup mal foutu qui se préparait à lui sauter dessus. Ne voulant pas mourir pour une pitoyable galette, elle mit sa main dans son panier et en sortit une mitraillette. Le loup, paralysé de peur devant cette violence, ne sous-estimera plus jamais la dureté de l'enfance. Il fut transpercé de 30 balles pendant qu'il était dans les airs, et il lâcha son dernier souffle avant de toucher à terre. Le chaperon rouge a réussi à venger sa mère grand et l'enterra dans la cour d'en avant. Elle prit le loup, le découpa et en fit une belle tarte pour le manger avec la galette avant qu'elle soit passée date. Hey! Donc, c'était le petit chaperon rouge par moi-même, Éric Lajoie. Ouais. Mais si vous voulez voir un peu ce que je fais, parce que j'ai jamais tenté de plugger ma musique ici, parce que je trouvais pas que c'était la place. Mais non, on est à CKRL, la radio qui cultive vos goûts. Ben non, mais c'est vrai, je vais le faire. Regarde, j'ai un Bandcamp, donc ericlajoie.bandcamp.com. Sérieusement, il est excellent. Il y a ces tunes là, il y en a d'autres. Faut acheter les tunes individuelles ou l'album au complet pour 5 piastres. Pas capable de dire non, c'est la meilleure. Ça c'est sur mon channel YouTube aussi. Vous pouvez aller sur Éric Lajoie sur YouTube. En tout cas, peu importe. On s'en reparlera. Là, moi, tant qu'à avoir Crick Pastel Box avec moi en ondes, parce que je sais ça à la maison, on est chanceux. On a quand même. Il faut le répéter. Une excellente référence en mode japonaise alternative, voire la référence selon moi. Oui. Donc. Là, elle capote, puis elle a le chaud. De sang. Continuons. Mais t'es déjà allé à Janim. Moi, ça va être ma première fois. Qu'est-ce qu'il faut pas manquer cette année? Les invités d'honneur. Il y a le joueur du grenier qui est là cette année.
Oh, quand même, un gros nom. Oui, quand même. Le joueur du grenier. Série vidéo. T'as pas vu Eric va te faire de la culture. Eric n'a pas d'ordinateur, désolé, à la maison. C'est vraiment il est en train de vraiment le monter. fun. Ouais, je vais en avoir un, bien vite. On se fait de la culture, Eric. Ouais. Oui, ensuite, c'est quoi les autres invités? Les autres invités, mon Dieu, les autres, je connais pas particulièrement. C'est le gros nom qui est vraiment le fun, Ok. qui attire beaucoup de monde, ils font venir d'Europe directement, de France. Oui. Donc, c'est vraiment le fun. Il y a moi, wouhou! Ah, ben, tu vois, voilà, un autre gros nom. Yes. Ouais, gros nom, en tout cas. Bon, bref. Ouais, c'est 4 lettres, mais c'est un gros nom. 5 lettres, il y a 2 i, quand même. Excusez-moi. Cric avec 2 i. Mademoiselle. Pastelbox. Donc, bien sûr. Et là, tu es en train de lancer aussi ton blog, en fait, ton magazine de mode. Ouh. Donc, elle dit qu'elle n'est pas big, là, mais ça s'en vient quand même pas bien. Mais tu travailles là-dessus. Ça va s'appeler Pink Pool. Effectivement, ouais, c'est un blog qui va parler de la mode alternative. Surprise! Yes! C'est exactement ça. Donc, avec des photos d'outfits, des inspirations, des revues de boutique. Oui. Avec beaucoup de photos, en fait, justement, pour inspirer, pour sortir du moule du gris beige taupe, comme j'ai si bien dit plus tôt. Donc, ouais, avec du Donc, rockabilly. assumez-vous, là. Si vous avez envie, là, vous habillez en rose, puis de triper, là, c'est génial. Puis, Ouais, demander Rick. des conseils à Christine, je suis sûre que ça va faire bien Hey, je veux plaisir. Cric. Mais son prénom, c'est Christine. Je m'excuse. Je l'ai dit. J'ai vendu la mèche. Oh. Mais c'est Cric Pastelbox. Ouais, c'est ça. Son nom. C'est ce que j'ai compris depuis le début. J'ai pas entendu d'autres choses. C'est parfait. C'est excellent. Faites pas rewind dans votre podcast, Ne s'il vous plaît. faites pas rewind. De toute façon, ça peut pas être plus humiliant que Simon qui arrête pas de suggérer que je mettrais du linge rose. Ah, moi, je dirais pas non, ça serait pas pire. On pourrait faire un makeover. Oui, Ouais. un extreme makeover d'Éric Lolita. Parce qu'on a commencé à faire des chroniques vidéo sur la page Geek Contre-Attaque. Ça pourrait être extrêmement Oui, puis en plus, chouette, sur la page des Geeks Contre-Attaque, on est à 4 personnes d'avoir le 500. Eric, si on atteint le 500, Ouais. non? Si on atteint le 500, moi, je dis qu'on fait un makeover d'Eric. Fait que partagez la page. Je pense que j'ai un mot à dire là-dessus. Non. Pour les geeks contre-attaque, je suis pas de mauvaise foi. Je le fais, mais je le fais pas gratuitement. C'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Fait qu'on part en Kickstarter, n'importe quoi. On Mais je paiera fais bien, pas on paiera mais bien. je fais pas ça gratuitement. C'est sûr. Continuez à liker notre page. On va essayer Continuez d'arranger à quelque liker chose. notre Pour, page. Il va arriver man. quelque chose, c'est Non. sûr. Quelque chose. Quelque chose de rose. Donc voilà. Et sinon, Christine, t'as une page Facebook. Oui, ouh. Mais Parlant de Facebook. Mais quelle est-elle? Ben, c'est juste la page Cric, donc avec Cric Cric avec deux Cric i. avec 2 i. Pastelbox Oui. ou juste Cric? Cric, juste Cric. Donc Juste c'est Cric. facebook.com/cric. Cric avec 2 i. Exactement. C'est ça. Avec 2 i, c'est ça. Oui, important. CRIIC. Ouais. OK, c'est beau. Ah, je l'ai trouvé du premier coup. Ça aurait pu être un excellent. cas. Ça aurait pu être un cas. Donc Cric Même avec 2 i. Yes. J'ai aussi un blog, un Tumblr. Un blog, oui. Cric.tumblr.com. Yes. Que du bénéfice Tumblr. Donc, vous allez pouvoir faire le tour de tout ça. Si la mode japonaise vous intéresse, la mode alternative, si vous tripez sur le Japon, si vous voulez voir des événements à Rajuku. Oui, tout à fait. Si vous voulez voir plein de trucs par rapport au plaisir. Ou acheter des trucs pas trop chers. Acheter des trucs pas trop chers. Parce que c'est vrai, tu fabriques des choses, t'as des accessoires encore. Fabriquer, j'en fais moins. J'ai déjà eu une boutique qui s'appelait Fairy Crash. Ok. Mais j'ai laissé ça à d'autres collaboratrices que j'avais en France. Donc, c'est eux qui s'occupent de ça pour l'instant. Mais non, c'est ça. Excellent. Génial. Ça, Sabrina, je te connais, tu vas tout nous poster ça bien comme oui, ça à la page. c'est Que tout le certain. monde peut se voir, un peu voir de quoi on parlait visuellement. Parce que veux Oui, pas, on parle ben- beaucoup d'art visuel. Fait que c'est sûr que ça va être le fun de voir des photos. Et on va tout ça. éventuellement refaire des chroniques mode japonaises avec Cric, entre autres, parce que c'est important, je trouve, de s'imprégner de cette culture-là, puis c'est pas beaucoup connu. Donc, à la maison, peut-être que vous avez une idée globale de ce que c'est, mais il y a toujours moyen d'aller voir plus qu'est-ce qui se passe au Je Japon. suis présentement sur le Tumblr et je crois que oui, effectivement, ça donne une bonne idée. C'est un peu rose, hein? C'est légèrement rose. J'aurais choisi celui que je préfère pour Eric. C'est excellent, c'est excellent. non! Donc, suivez Cric sur ses multiples pages Tumblr, Facebook et tout ça. Puis, Je suis très à jour, très à jour. Puis venez voir les conférences, en fait. Donc, je redis les dates. Si vous voulez faire un road trip, c'est le moment. Là, le 24, 25, 26. Vous pouvez juste monter le 25, 26 si vous voulez. Donc, à Gatineau. Oui, Jim mes anime. petites conférences sont le vendredi, puis ma plus grosse, c'est le dimanche. Je participe aussi au squelette dans le placard avec le joueur du grenier Yes. le samedi soir. Donc, yes. c'est à Ça ne pas implique un manquer. véritable squelette. Donc, allez, trouvez-vous j'espère. un ami qui a une voiture, puis montez pour triper avec nous autres à Giannim. On va couvrir l'événement éventuellement aussi en live samedi prochain. Je vais vous en reparler. Yes. Ok, Hey, ben, merci beaucoup, Cric. Ça fait plaisir. Merci, Cric, d'être venu. J'espère que tu vas Content. venir nous Hey, parler. ça fait du bien avoir du girly dans ce studio-là. Ouais, c'est vrai, c'est On la a première beaucoup fois de qu'on filles. est 50-50. Ouais. Parce que je compte pas Mikey, il est en arrière de l'aquarium, lui. De toute façon, je suis asexué, moi. Ah, C'est ça. ah, Oui, ok, il se divise pour se reproduire. Ça, c'est comme, c'est comme un amibe. Excellent. Excellent. Alors, hey, merci beaucoup. Donc, il nous reste, c'est ça, 4 likes
pour atteindre 500 likes sur Facebook, vous qui est quand avez même pas le choix énorme. de partager, tout le monde partager. Ben oui, tout à fait. Maintenant, sur votre page Facebook. Maintenant. Ça serait hâte qu'on ait vraiment plein de shares en regardant après sur notre Plein de page. partages. Plein de partages. Excusez-moi, je parle français. Parce qu'on est encore à 496, ça n'a pas bougé, vous faites pas votre travail. Ouais, c'est ça. je suis geek, hein, c'est pas ma faute, je fais des anglicismes, hein, Eric? Eric qui me chicane, je fais des anglicismes. Ouais, mais j'en fais autant sinon plus que tout le monde, donc. Voilà. Mais j'ai vraiment hâte à samedi prochain, hein. Je vais pouvoir vous tenir au courant de l'événement de G-Anime pour ceux qui peuvent pas y aller, donc vous allez vivre en live. Ouais, avec moi. il va y avoir ça live, à fond, on va pouvoir te parler live, Oui, on va pouvoir faire ça. Puis en plus, en remote. comme j'avais fait au Comic-Con de Montréal. Mais en plus, je vais pouvoir vous tenir au courant chaque jour des nouveautés sur la page des geeks. Donc, voilà. beaucoup de choses à suivre pour la semaine prochaine. Sur le terrain. Ah, parfait, ça. Donc, Mikey Boy, j'aimerais que tu me suggères qu'est-ce qu'il y a à écouter après nous autres. Ben, c'est Tout feu, tout flamme avec Brice Santana. Ah, ok. Donc, ça veut dire que c'est la fin de l'émission. Alors, hey, d'abord, merci beaucoup à Crick pour être venu au studio. Merci de m'avoir invité, mais oui. Oui, bien, merci à Sabrina d'avoir fait participer Crick et de ta présence à toi-même. Ça fait plaisir. Bien, merci à Simon d'avoir parlé de hibou et de pieuvre. Ça me fait plaisir, mais je vais pas parler de pieuvre. Merci à Mikey pour m'avoir fait jouer à radio. Vous êtes tous merveilleux. Hey, merci à toi, Eric, d'être aussi spécial. Ouais, et puis merci à vous, public. Donc, on se voit la semaine prochaine. Salut, les geeks. Ha 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 ha!